Non, la miniature de cette vidéo n'a strictement aucun rapport avec le film que je vais vous parler aujourd'hui. Ce Jojo n'a absolument rien à voir avec ce Jojo. Même s'il y a quelques points similaires, non, aucun rapport. Hallo allerseits. Willkommen zu diesem neuen Video about Jojo. Non, c'est nul. Non, plus sérieusement, bienvenue dans cette nouvelle critique consacrée au dernier film de Taika Waititi, Jojo Rabbit. Si vous connaissez pas encore ce gars, c'est le même qui a réalisé Thor Ragnarok. Décidément, début 2020, c'est vraiment l'année où on commence avec les spéculations de guerre mondiale. D'abord, on nous casse les couilles avec des rumeurs de la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, on a eu droit à un film de Sam Mendes 1917 consacré à la Première Guerre mondiale. Et maintenant, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Et fait étonnant, ce n'est pas un film de guerre, mais bel et bien une comédie. Qui, je dois l'avouer, ne m'a pas fait rire tous les 5 minutes, mais bon, c'est pas vraiment le but propre d'une comédie. Mais il n'empêche que Jojo Rabbit est un film audacieux. Et je vous en parle tout de suite. Jojo Rabbit, c'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Jojo, qui la plupart du temps a été maltraité par ses camarades et qui du coup a pour seul ami Adolf Hitler. Attention, pas le véritable Adolf Hitler, son ami imaginaire. Bref, il participe à un certain programme que je pourrais pas vous dire en allemand, mais qui s'appelle en gros la jeunesse allemande. Tout allait plus ou moins bien pour lui jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune juive, Elsa, qui a été cachée par sa mère dans sa propre maison. Alors la première chose qui m'a vraiment surpris, c'est de voir Adolf Hitler en ami. Bah attention, ça reste quand même un salaud, mais présenté dans ce film, c'est plutôt une bouffée d'air frais. D'autant plus que c'est Waititi lui-même qui l'interprète. Même si bon, la plupart de ces bibiques ne me font pas globalement rire, mais n'empêche, j'ai assez aimé le culot. Et il campe quand même très bien son rôle. Alors c'est rare de voir Hitler dans une comédie, mais la dernière fois que j'ai vu, c'était celle du dictateur, avec Charlie Chaplin, qui était beaucoup plus drôle que ça, mettons-le. Mais ce film, Jojo Rabbit, n'en demeure pas moins réussi. Bah oui, pour moi, c'est pas parce que c'est une comédie que forcément, toutes les 5 minutes, tu meurs de rire, quoi. Mais surtout dans ce film, c'est la thématique qui est assez intéressante. L'idéalisation du parti nazi, la remise en question du parti nazi même, la tolérance représentée par la mère de Jojo, interprétée par Scarlett Johansson, les horreurs de la guerre bien évidemment. Et j'ai une affection particulière pour Elsa. C'est une fille qui a un assez fort caractère, mais qui entretient une bonne relation avec Jojo. Et en ce qui concerne Jojo, putain, il était magnifique. Il est interprété par Roman Griffin Davis. C'est sans doute le premier film dans lequel le jeune garçon interprète, et il a très bien joué son rôle. Toutes les émotions qu'il transpose, qu'il soit triste, qu'il rit, ou bien qu'il déprime de temps en temps, tout ça transposé à l'écran, y a rien à dire. Ce personnage est bien écrit parce que c'est un garçon qui prône l'idéologie nazie. Mais en soi, tout le monde sait que c'est un parti horrible. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la remise en question de ce garçon. Et cette idéologie nazie est personnifiée par le personnage imaginaire d'Adolf Hitler, encore une fois dans la tête de Jojo. En termes de blagues, bon, même si la plupart du temps ils me font pas rire, parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai connu mieux, il y en a quand même certaines qui, à mon sens, font mouche. Hormis les mimiques d'Hitler, t'as aussi les pitreries du capitaine Klesendorf, interprété par Sam Rockwell. T'as même droit à des blagues sur la circoncision, et une autre que je vous dévoilerai à la partie spoil. Bref, sans atteindre le niveau de fou rire avec le dictateur de Charlie Chaplin, ce film, Jojo Rabbit, c'est tout de même une réussite. En plus d'un scénario très bien écrit et même des personnages attachants, oui, même celui d'Alfie Allen, je sais pas, j'ai ressenti comme une sorte d'équilibre entre la comédie noire et la satire et le drame. Plus exactement, le drame de la guerre. Puisque n'oublions pas, l'histoire se situe dans la Seconde Guerre mondiale. À la toute fin, pour être plus précis. Bref, Maître Waititi, je vous tire mon chapeau. Voilà. C'est complètement con en fait de faire ça. Bref, sans plus tarder, on va passer à la partie spoil. Attention aux parties spoiler, c'est parti. Alors là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont marqué. À commencer par le personnage de Scarlett Johansson. À elle seule, ainsi que le meilleur ami de Jojo, elle représente la tolérance, puisqu'elle a caché Elsa, la juive. À la base, la famille de Jojo est composée de 4 membres. Il y a déjà le père qui est parti au front, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Soit il est mort, soit il déserte quelque part. Ça, on ne sait pas. Et la grande sœur de Jojo, Inges, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui, elle, est morte. Je me rappelle plus comment. Le simple fait que, d'après la mère de Jojo, Elsa fasse penser à Inge, c'est une raison suffisante pour la cacher des nazis. Et à tout cela, s'ajoute la joie de vivre. D'ailleurs, il y a un truc que j'aimais particulièrement avec elle, c'est son délire de danser. On a un gros plan sur ses pieds en train de danser, genre elle est danseuse de claquettes, que ce soit à la maison ou près de la rivière. Elle a même pris le rôle de père de Jojo disparu, ne serait-ce que pour l'engueuler parce que Jojo est quand même insolent par moment. Cette séquence m'a juste fait rire. C'est pour ça que plus tard dans le film, elle se retrouve pendue, mais c'est filmé de manière très subtile. On avait tellement l'habitude de voir ses pieds danser que plus tard, quand Jojo la retrouve morte, pendue, je me rappelle plus pourquoi elle était exécutée par contre, ses pieds ne bougent plus du tout. Elle se retrouve suspendue en l'air, et c'est tout. Plus rien. Je suis vraiment triste par rapport à cette scène parce que je me suis vraiment attaché au personnage de Scarlett Johansson. Et Jojo, encore une fois, il a été magnifique dans cette séquence. Bien entendu, il a pleuré toutes les larmes de son corps par rapport à la mort de sa mère. Et fou de rage, il se roule vers la maison et sort son couteau et tente de le planter à travers Elsa. Car il penserait que c'est à cause d'Elsa que sa mère est morte, puisqu'elle a protégé une fugitive juive au péril de sa vie. Et à la fin de cette séquence, Elsa pleure à son tour. Nul besoin de préciser en mots que la mère de Jojo soit morte.
Et d'ailleurs, il y a autre chose que j'ai aimé, c'est encore une fois la relation entre Jojo et Elsa. La première fois que Jojo a vu Elsa, il était là en mode nazi, genre juste donc je te menace de mort. Il était là en train de la poser des questions à propos des juifs, tellement il était obsédé par l'idéologie nazie. Et au bout d'un moment, Elsa calme le gamin. Ça, c'était vraiment choquant. Un autre aspect qui caractérise cette relation, hormis la différence d'âge puisque Jojo a 10 ans, tandis qu'Elsa en a 17, il y a cette fameuse lettre de Nathan, la fiancée d'Elsa. Il y a eu plusieurs lettres de Nathan, bon, en réalité c'est Jojo qui les a écrits, mais la séquence de la lettre finale, c'est carrément bien fait. Suite à la victoire des Américains, Jojo a écrit une dernière lettre de Nathan, alors que Nathan, en vérité, il est mort depuis 1 an. Elsa, de son côté, s'en fout que la lettre soit fausse, parce que les deux gamins ont quand même fini par avoir de l'affection de l'un à l'autre. Et à la toute fin, quand ils sortent de la maison, ils dansent parce qu'ils sont libres. En clair, la danse, d'après ce que la mère de Jojo ou Jojo lui-même le dit, si tu danses, ça veut dire que tu es reconnaissant envers Dieu parce que tu vis. Malgré toutes les saloperies comme la guerre, tu as survécu et tu continueras à vivre. Une très belle philosophie de vie. Et mention spéciale à la bataille finale entre les Américains et les Allemands. Ça pète de partout, t'as du sang qui coule, tu as une idée de ce que sont les dégâts causés par l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Même si dans la réalité, c'est beaucoup plus sale. Et mention spéciale à Jojo qui a fini par revenir à la réalité, en quelque sorte, puisque rappelons-le, Hitler est son ami imaginaire. À ce moment-là, le véritable Hitler s'est suicidé. Et lorsque Jojo a crié « Va te faire foutre » à Hitler, il a donné un coup de pied dans les couilles d'Hitler, ou dans son bide, je sais plus. Et le pauvre bougre a fini défenestré. Ce moment-là, ça m'a vraiment tué, quoi. Bref, il y a des tas de trucs que je pourrais vous dire au sujet de ce film, mais je crois que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Bref, Jojo Rabbit de Taika Waititi, un film qui me fait pas vraiment mourir de rire à proprement parler, mais qui a eu pas mal de culot quand même, tout en proposant de bonnes idées et de beaux messages. Et je souhaite que ce garçon, Griffin Davis, ne serait-ce qu'à cause de son rôle de Jojo, parviendra à obtenir une carrière du cinéma, parce que franchement, je pense qu'il a de l'avenir. Voilà mes amis, c'était Jojo Rabbit de Taika Waititi, j'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu, suivez-moi sur Instagram pour plus de news, activez la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de mes vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Du coup, je le fais en allemand ou en français? Ciao ou Auf Wiedersehen, quoi encore, des trucs... Bon, enfin bref, on s'en fout. Allez, bonsoir.